Cette vidéo va vous aider à gérer l'affaire de la reine gourmande. I4 est la voie à suivre. S5 copier est la voie à suivre. Sortie pure. Je croyais cette époque révolue. Je pensais vraiment qu'on avait dépassé l'époque des attaques précoces de la reine, frère à 1000 ans. Vraiment, attaquer? Ne pousse pas, ne perds pas la maison. Attends, on peut y aller? On peut tenter la contre-attaque du gamin? Techniquement, le mieux serait de jouer le cavalier ici et de sauver le pion. Mais allons-y pour la contre-attaque du gamin. Tu sais, histoire de s'amuser un peu avec ça. À ce moment, tu dois jouer le cavalier ici. Donne-lui le pion, puis joue le fou ici, et concentre-toi simplement sur le développement pour les pions. Voyons le contre-gambit du gamin, laisse le gamin jouer, échec. Ne bloque pas avec la dame, car tout est question de développement et de chasser la dame. Donc, le plan est de faire sauter le cavalier. Le fou ici a l'air bien, mais nous n'avons pas peur. On sort le cavalier, on attaque la dame. Il ne peut pas aller là, on prépare la batterie. Parfait. Dame est ici, peut-être qu'il veut pousser le pion. Et je ne sais pas. Chasser le cavalier et mater. On peut roquer. Mais je me demande, peut-on aller en D ou D5? C'est la question. La poussée du pion est techniquement un peu embêtante. Ce n'est pas la chose la plus embêtante du monde. Je veux dire, on a le fou ici. Si on veut vraiment chasser la dame et pousser, on peut simplement le prendre. Donc, c'est bien. Alors maintenant, quel est le plan? D5, c'est la voie à suivre. D5, il peut avancer, mais après on prend le fou. Il peut donc juste prendre. Je prends, il prend. C'est un peu trop l'idée de prendre. J'aime vraiment le roc. Pousser le pion est une sorte de tour ici. Mais j'ai l'impression qu'il peut simplement prendre. C'est un peu trop. Roquons. Concentrons-nous sur la cible. D'accord, il ne l'a pas fait. Il a mis le pion ici. Je pensais que pousser servait à chasser et chercher. Maintenant, D5 a vraiment l'air bien avec l'idée de mettre la tour ici. Allons-y avec la tour ici d'abord. Non, si j'y vais d'abord, il pourrait avoir ça de nouveau. Donc, la question est, la tour ici ou D5, laquelle est techniquement la meilleure option? Parce que je veux mettre la tour à côté du roi, mais il est aussi à 2 coups du roc. Cassons le centre. Il prend, on prend, il prend, on prend. Et j'ai presque pas envie de prendre, c'est fou. Attaquons la dame. Frérot, ce pion est mort. Oh, ce pion est mort. Je voulais dire que c'est un cavalier mort. Je veux dire, le fou ici, la dame ici peuvent le sauver. Frère, il faut attaquer. Attaque. On place le fou ici et on chasse la dame. Si la dame recule, on va mettre le fou ici, le cavalier là, et continuer à chasser cet idiot. Si la dame part de ce côté, on a la tour ici pour clouer et gagner. Tu vois, c'est la pure et simple puissance du développement. D'accord, maintenant on a 2 choix. Soit le fou ici pour attaquer, soit le cavalier ici pour attaquer. Les deux sont vraiment tentants. Je ne sais pas lequel est le meilleur. Le cavalier ici attaque ça et ça. Il peut simplement reculer pour se mettre à l'abri, mais alors on obtient l'échec juteux, beaucoup trop juteux. Allons-y avec le fou ici. Là, on ne peut pas revenir en arrière. Et ici, la dame a toujours ça. La dame, c'est vraiment fini. C'est une dame morte. Je n'ai presque pas envie de la prendre. C'était tellement bien. Pourquoi prendre la dame morte? La dame n'était-elle pas morte? D'accord. Alors, où va la dame? La dame est allée ici avec le roi et le fou. Maintenant, on peut simplement y aller, l'immobiliser et gagner, ce qui est solide. Avons-nous quelque chose de mieux? J'ai le cavalier ici qui menace ça, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Parce qu'il peut mettre son cavalier ici et le sauver. Il peut aussi déplacer le roi quelque part pour le sauver. Prends juste la dame et sois content. Prends juste la dame et sois content, mec.
On perd le cavalier, il perd la dame, mais tu gagnes. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est quoi le calcul? 5 plus 3, 5 plus 3, donc c'est plutôt bien. Et maintenant, reprends juste le pion. La dame contre une tour et un cavalier. Pas mal. J'aurais aimé avoir le roi, mais pas mal. Donc, il a poussé le pion pour essayer de chasser. On peut aller ici, on peut aller là-bas. On ne veut pas échanger. On veut attaquer, donc j'aime ça. Parce que de cette façon, si le cavalier sort n'importe où, je peux le prendre. S'il va ici, on est content, car cela affaiblit un peu le roi s'il roque de ce côté. D'accord, le gars accélère le rythme. Le fou échec est inutile, il peut le bloquer. J'aurais préféré une tour de plus ici. Je peux placer le cavalier ici pour attaquer. Et s'il prend de ce côté, on est plutôt content de dédoubler le pion. Je veux dire, on gagne. Tout gagne, mais il faut qu'on soit un peu plus actif. Il ne l'a pas défendue parce qu'elle est déjà défendue. Je peux prendre le fou. Je peux faire entrer la dame. J'attaque le cavalier et ce pion. Je pense qu'il prévoit de faire un grand roc. Ça a du sens. Je mets quand même la dame ici. Je suppose que je mets quand même la dame ici. J'attaque le cavalier. J'attaque ce pion. Le roc semble assez solide. D'accord, il l'a poussé parce qu'il avait peur. Je suppose qu'on peut prendre ici et simplement attaquer le pion. Non, allons-y avec la tour ici. Exploiter la clou. Essayez de prendre ou gagner un pion. Il peut prendre ici, mais ça semble un peu trop pour nous aider. Oui. Maintenant, on peut simplement prendre, capturer avec la tour et gagner un pion de plus pour nous. Il faut faire attention. On peut être mat sur la dernière rangée. Une tour ici et c'est perdu. On peut avoir des problèmes, donc gardez toujours un œil sur la dernière rangée. Le frère attaque la dame. On peut doubler sur la colonne et ou on peut mettre la dame ici. C'est bon, non? On attaque ça. On attaque ça et on est plutôt bien comme ça. D'accord, donc il a attaqué la tour. La question est-ce qu'on peut prendre ce cavalier? Ainsi, on a 2 cavaliers contre une tour, ce qui est avantageux. Le problème pourrait être celui-ci, un mat sur la dernière rangée, mais heureusement notre pion est là. Il fait le garde. C'est l'ours en peluche qui va s'assurer que le roi survive. Roi en l'ours en peluche, sauve le roi. Sauve le roi, bien. Maintenant, s'il reprend, on peut prendre. Et qu'est-ce qu'on a? Nous avons une dame et un fou contre une tour. Un déséquilibre très étrange. Évidemment, c'est bon pour les noirs parce que 9 plus 3, ça fait 12. Et le gars a 10. Donc les maths sont de notre côté. Mais il cherche à faire un coup. Tu sais, s'il amène la tour ici, double les tours, peut-être clouer et gagner, ça peut devenir incontrôlable. Donc il faut faire attention. Prend-on le pion juste par gourmandise? Je ne sais pas, on risque des ennuis comme avec la tour ici. Double attaque. On ne peut pas attaquer ça. On peut faire échec et prendre, mais à ce stade, on ne fait que ramasser des pions. Oui, cette épingle, c'est vraiment très agaçante, je ne vais pas mentir. On a une dame ici pour sauver le fou, mais... Oh, il est tombé dans le piège. Il a oublié, mec. C'était nous qui devions gagner avec la pince, mais c'est lui qui l'a eu. Le fou cloue ce pion au roi. La dame peut capturer la pièce. Frère ne peut pas prendre parce qu'on l'a eu. On l'a eu. On gagne, non? On cherchait le pion, mais tu as eu toute la maison de biscuits. Bravo. Non seulement on prend le fou, mais on attaque ça, on prépare des maths. Et il n'a pas le temps de doubler sur la colonne H, gagner sur une épingle ou quelque chose comme ça. Prends le pion. Non. C'est là. Prends celui-là. Pourquoi pas? Je veux dire, tant qu'on ne fait pas de gaffe, ça devrait aller. De plus, son roi est vraiment très faible.
Échec à la dame. Le gars bouge quelque part. D'accord, il essaie de pousser quelque chose. Donnons un échec et prenons juste ce pion. Ainsi, je peux prendre ce pion. Voyons, je prends ici ou je mets échec là-bas. C'est une offre tentante. Je pense que c'est mieux. De cette façon, j'ai l'impression qu'on peut tous les avoir. Pourquoi prendre un seul pion quand on peut prendre les trois? Donc si je mets en échec, il s'échappe. J'espérais prendre ça avec un échec, mais malheureusement non. Heureusement, on peut prendre celui-ci avec un échec. Un pion va devoir mourir. Échec, adieu pion. Tous les pions vont mourir. La reine devient grosse ici en mangeant un biscuit à la fois. Un biscuit à la fois, un autre, encore un autre, biscuit gratuit, pas par la reine, mais par le fou. Donc maintenant, nous avons 3 pions passés. D'accord, il cherche une histoire de tour ici. Nous devons faire attention. Si je fais échec, il cherche aussi à clouer et à gagner. Donc c'est quelque chose à surveiller. Je fais échec. Il va là, il est bien. On a trouvé des tactiques. La dame sera alignée avec la tour. Donc s'il marche sur une case claire, n'importe où, on peut donner un échec avec le fou et le gagner. Mais s'il ne va pas sur une case claire, la tour meurt. Donc soit ceci, soit cela. L'un d'eux doit mourir, et il doit pleurer. Il doit pleurer. Nous avons échec avec le fou. Ça gagne juste la tour parce que personne ne protège la tour. Oui, échec du fou gagne aussi la tour parce que personne ne la protège. Donc, ça ne change rien. Patate, tomate. Tant que la tour tombe, on reste content. Le gars prend, la dame prend. Et on gagne ceux-là. J'ai bien compris ça. D'accord, ne me dis pas. Ne me dis pas qu'il allait pleurer pour 5. Tour gratuite, nickel. On pousse notre pion, fait 30 dames, et le rend triste, déprimé, puis il abandonne les échecs. Mettons la dame au centre. La dame doit être au centre. Pousse, pousse. Je ne sais pas quoi faire, mec. Ça peut sembler absurde, mais tout est gagnant. Je ne sais même pas comment gagner. Faisons une autre dame pour gagner. Il veut prendre. Mettons-le en échec. J'aurais pu sacrifier juste pour simplifier parce qu'il va aller ici. Il essaye d'arrêter le pion passé. Mais c'est comme ça qu'il perd. Là, on donne un autre échec. On pousse le pion. Il peut sacrifier et espérer un pat, je suppose. C'est le plan. Ou il peut placer la tour ici pour tenter de l'empêcher. D'accord, on n'a pas ça. Le roi le sauve. Si je fais échec, on perd le pion. Donc, mon pote, tu joues des tours. Pas cool du tout. Vraiment très rusé. Frère, on n'a pas le temps. D'accord, mettons le fou ici. Échec de ce côté pour que le roi s'éloigne et qu'on obtienne une dame. Frère, ce n'est pas sympa d'être aussi rusé. Il nous fait encore travailler alors qu'on a déjà une dame, 5 pions et un fou d'avance, soit plus 11 en matériel. Dernière rangée, est-ce que c'est une dernière rangée? Pas vraiment, la tour est là. Et si je tente le coup du mat du fond? Il prend le pion, monsieur Pion. Il abandonne et on atteint 1400. Mais bon, peu importe. Pion I4, le bon vieux coup du pion roi. On n'est pas un joueur de la défense sicilienne. Caro-Can, imbécile. Quoi? Frérot, qu'est-ce que c'est qui se passe? Pourquoi la grosse reine est-elle ici? On ne va évidemment pas pousser et pleurer. Je peux faire le même truc de saut de poney et économiser les bonbons. Mais on veut qu'il attrape le diabète, donc on va monter sur le cavalier. Donne-lui les bonbons gratuits. Il les a pris. Ne bloque pas avec la reine et n'échange pas. Ce n'est pas la bonne façon. Voici la bonne façon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La dernière fois, je crois que le gars a sorti le dé et on a sauté dans le poney, puis on s'est mis à choper des bonbons à fond. Donc, évidemment, il ne va pas sortir le dé. Il a sorti le presse-agrumes.
Donc je peux faire la même chose. Je peux sauter sur le poney et dire « Ouste la reine, va-t'en !» La seule différence entre la reine et le presse agrumes, c'est que je pensais qu'il allait y aller et prendre encore quelques bonbons. Je suis un peu tenté de sauter sur le poney et de prendre celui-ci, mais cette fois il a la défense du presse agrumes, donc ce n'est pas aussi efficace. Je suis un peu tenté de simplement roquer, aussi tenté de simplement sortir le dé, les deux sont des choix très tentants. Est-ce que le pion ici pose problème? Je ne le crains pas, même si je devrais peut-être. Je suppose que si c'est une erreur, c'est une erreur. On va dire que le développement est la clé de mon succès. D'accord, il a géré l'affaire C3. Je pense qu'il craignait vraiment le saut du cavalier. Maintenant, le dé a vraiment l'air très très bien parce qu'il prend, et on obtient une colonne E ouverte et on pourrait abattre le poulet. Ça semble plutôt bien. Est-ce que Stockfish aimerait ça? Personne ne le sait, mais pour l'instant, on a une dame active pour une vie active à la recherche de quelques jolies friandises. Techniquement, il peut jouer dame ici parce qu'il serait content d'échanger. Ok, mec, j'ai besoin de l'échec tout de suite. Si j'amène le presseur ici, techniquement, il peut mettre la grosse dame là-bas et on n'a pas la prise en enfilade et la victoire. J'ai l'impression qu'on l'a, mais on ne l'a pas. Genre, s'il rock, il s'en sort un peu avec la prise de friandise. Je pense que la solution pourrait être celle-ci. Ça semble juste parce qu'on sort le presseur, on chasse la grosse dame. S'il va quelque part, on obtient l'échec. Pas l'ananas. L'échec pour oh, ça, c'est affreux. Il veut échanger et ça ne nous intéresse pas. Donc, on va aller voir le poulet. Et personne ne peut le bloquer. Et il va ici, c'est presque un mat du dernier rang. C'est presque comme si on mettait la grosse dame. Échec ici. Le roi va dans le coin. Pour pleurer, la tour fait l'échec. Presque mat sans monsieur le cavalier. On ne veut pas échanger, donc on peut juste aller là. Malheureusement, on ne gagne pas ici, ce qui aurait été le coup de grâce. Est-ce qu'on a le temps de simplement doubler les pièces, vu que son développement est un vrai fiasco? Je pense que ça pourrait être la bonne stratégie. Par exemple, tu mets ça, la menace est d'aller là, et la poussée du pion ne marche jamais car le presseur couvre la sortie, donc ça peut se finir facilement. Je veux dire, regarde un tel échec, donc tu dois bouger ça, mais après ça, que faire? Tu ne peux pas bouger ça, tu ne peux pas bouger ça, tu ne peux pas bouger ça, ce cavalier est nul, donc ce n'est pas la solution. La seule chose qu'il peut faire, c'est peut-être bloquer avec la grosse dame. C'est une dame gratuite pour nous. Aussi, on peut faire échec de l'autre côté, donc c'est plutôt marrant. J'aurais pu choisir cette option, mais je ne suis pas vraiment fan. Je suis vraiment fan de ça et de ceci, et la seule question c'est, s'il pousse le pion G, on prend le cavalier et on devient gros. Est-ce que c'est la bonne voie? N'essayons pas de sacrifier ici, car le pion prend et s'échappe. Ne soyons pas du tout. Restons dans le pays des nuls, et souviens-toi toujours, tu es un nul, tu n'es pas bon. Donc, je ne vois pas comment défendre ça ou ça. Peut-être que je suis aveugle parce que c'est la première partie. Tu sais, dans la première partie, les tactiques, les échecs sont un peu rouillés, croustillants, croquants. Mais voyons voir, monsieur Ball. Je pensais que c'était un bulle bizarre, mais non, monsieur Ball. Qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, il aurait besoin du cavalier sur cette case pour couvrir là-bas. Ouais, il vient de donner le cavalier. On peut faire échec et prendre le cavalier, couvrir la sortie. Le coup de tour, échec menace encore, cette fois avec échec suivi du biscuit dans le coin. On va se régaler ce soir, c'est le genre de plaisir que j'aime. S'il essaie de s'enfuir, tour échec, roi dans le coin, et le poulet est cuit. Allons-y. Il peut utiliser Madame Reine pour bloquer, mais alors on prend la dame, ce qui est sympa. Aussi, on a cette idée de mettre le presse-agrumes ici, contrôler les cases blanches, et le mettre au lit. Ouais, ces ours en peluche l'ont trahi. Pas les ours en peluche, ils voulaient trahir. Le traître? D'accord, ne me dis rien. Je serais un peu triste s'il pleure 7 minutes.
Ce n'est jamais un bon début pour la chose. Ouais, il est un pion pourri ici, et le poulet peut s'enfuir. Mais malheureusement, il ne peut pas, car après avoir vérifié le poulet, on peut prendre avec la grosse dame. Tour, patate, tomate, tout est pareil pour nous. Il a abandonné ça. Je veux dire, je ne sais même pas quoi dire, vraiment. Je suppose. C'est ainsi, à 1500 élos sur chess.com, on saute avec le cavalier. Donne-lui le bonbon. Bloqué avec le presse-agrumes. Je ne savais pas quoi faire, ou plutôt si, mais pas vraiment. Alors, on a sauté avec le cavalier pour chasser la dame. Je pensais qu'il irait là, et Stockfish disait juste de roquer. La vie est belle, c'est comme -1. Stockfish se dit « Oh, c'est l'heure de la fête. Intéressant, mais il est allé là encore. Le rock aurait été une option. » Rocker était le choix. Aussi, D était un choix. Stockfish adore le D. Qu'est-ce que Stockfish dit? Pram, 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 et tu as de l'activité. C'est une façon de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a roqué parce qu'on avait peur. Il aurait dû sauter avec le cavalier et développer, et il a sorti le D. Non, il a sorti le C. Désolé, j'essaye de couvrir ça. Et ensuite, D5 était la bonne voie. Oui, D était la bonne voie. Il a pris. Je n'ai pas vu celle-là, oui, c'est une erreur très courante. Juste parce que tu as poussé le pion et qu'il l'a pris. Tu n'as pas besoin de le reprendre. J'ai un peu eu une vision en tunnel. Apparemment, il y avait l'idée de mettre le presseur ici. Au lieu de prendre de cette façon, il ne peut pas prendre comme on chasse la reine. Et la reine est un peu dans le pétrin. Et disons que s'il va ici, on atteint notre objectif de faire échec avec la tour. Et il bloque avec le cavalier. Et apparemment, c'est bien. On attaque ceci, et c'est un peu difficile pour moi d'évaluer, mais c'est ce que dit Stockfish. Et que se passe-t-il s'il va là? On saute avec le cavalier et on continue à le faire sortir. Intéressant, on est allé vers une meilleure position normale. C'est comme si c'était -3, c'est à ce point-là. Difficile à digérer pour moi, mais c'est comme ça, donc on a pris avec le cavalier. Perdu, ça dit qu'une partie est une erreur. Ouais, c'est un peu brutal. Ici, il devait jouer dame I4 pour garder une chance de riposter, ce qu'il n'a pas fait. Nous avons repris dame F3 pour échanger les dames. C'était son choix. Nous avons fait le bon choix. Fou ici, et maintenant dame I3 était la bonne suite. Et je ne savais pas quoi faire. Apparemment, ça va. Je n'y croyais pas. Je croyais qu'il allait roquer, mais il préfère chasser la dame et patienter. Frère, la dame est piégée. La dame peut aller là, puis on a des tactiques, on prend, et il ne peut pas reprendre. La dame est en prise, donc cette dame est en fait piégée. C'est assez fou. Donc il n'a rien fait de tout ça. Il est parti de l'autre côté. Nous avons donné un échec, ce qui était normal, puis dame I3 était la façon de se défendre. Nous avons donné un échec. C4 a aussi été suggéré. Les deux sont apparemment à -10, puis nous avons joué la dame de la meilleure façon, le meilleur coup, et dame B5 gaffe de la dame. C'est la meilleure façon. Il a poussé le pion. Nous avons pris le cavalier, et c'est un mat forcé en 3 coups. Il peut faire ce qu'il veut. C'est le plan. Oui, c'est le plan pour griller Monsieur Poulet. Le bon vieux E4. Le bon vieux E4. E5, commençons avec un peu de, j'allais dire un peu de Traxler, attaque du foie free. Frérot, frérot. On est à 1500. Qui sort la grosse dame à 1500? D'accord, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est qu'on peut sauver le pion en sautant le cavalier ici, mais c'est un peu ennuyeux, non? Tu sais, on fait ça tout le temps. Offrons-lui le bonbon. Je ne suis pas le plus généreux pour donner des bonbons, mais on va être sympa. Saute avec le cavalier, donne-lui le bonbon. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contre-gambit de l'enfant. Si on lui donne le bonbon, on bloque avec le presseur, pas avec la grosse dame, et là on devient fou, un développement fou. Est-ce que je sais comment le jouer? Non. Mais on va trouver. Bon, il a sorti le dé, maintenant soit je peux roquer, ce qui est raisonnable. Faire un genre de D6, D5, c'est intéressant. Ou j'aime bien sauter le cavalier ici et juste embêter la dame. Je ne suis pas sûr de quelle était la meilleure façon. Je ne vais pas mentir. Je n'étais pas un champion enfant, mais voilà où j'en suis. On apprend tous les jours. La bonne chose avec ça, c'est qu'on peut peut-être sauter avec le cavalier. Ouais, il est venu ici pour essayer de grappiller des bonbons.
On s'en fiche complètement. Il peut prendre les bonbons. Il peut pleurer. On peut juste repartir. Donc, on va contrer la manœuvre du gamin. Cavalier ici. Il veut prendre les bonbons. S'il place le cavalier ici pour le sauver, on peut juste le capturer. Pour sauver le pion, il faut déplacer le roi idiot là-bas. Je ne pense pas que ça arrivera. Il pourrait tenter de prendre les bonbons. Il croyait que le cavalier pouvait le sauver. Le cavalier est nul. Il ne peut pas le sauver. Au revoir, cavalier, ce soir. Juste au revoir. On coupe, prend le roi, le biscuit, on grossit, attrape le diabète et se détend. C'est un début, d'accord. Donc il affirme quelque chose d'intéressant. C'est une idée intéressante. Donc le mec essaie de dire que la pièce la plus juteuse sort, attaque le cavalier adverse et notre cavalier. Si on saute dans le cavalier ici, en essayant de le sauver, il pourrait prendre nos bonbons, ce qui est intéressant. Et si on essaie de le chasser, il pourrait prendre notre cavalier. Je veux dire, on a une tour d'avance, donc on peut donner le cavalier et échanger les dames. Donc, ce n'est pas comme si je pouvais simplement roquer, le laisser prendre le poney, et qu'on échange et qu'on soit content. La vie est belle, mais j'ai un peu envie de sauver le cavalier, le laisser prendre le bonbon, puis embêter la grosse dame. Il prend-elle le cavalier, je l'échange, et je perds un pion supplémentaire. Mais si j'échange les dames, je peux échanger là, et je suis plutôt content. Je ne pense pas que Stockfish approuverait ça, ouais, mais on va tenter le coup. Ah, ouais, je pense que le mieux, c'est juste de roquer, laisser le cavalier mourir, et t'es en sécurité. Donc, je ne sais pas. Ça a l'air un peu douteux. Il a attaqué ici, attaquant la tour. Nous attaquons sa grosse dame. Le frère prend la dame, on la reprend, l'échange reste favorable. Le bon côté de ça pour les Blancs, c'est qu'il n'a plus peur. Oui, c'est ça le bon côté pour lui. On prend le bonbon, même si l'échange reste en notre faveur. Il n'y a pas de dame sur l'échiquier, donc son roi est plutôt en sécurité. C'est discutable. Sortons le dé, peut-être qu'on l'enfermera. On a l'avantage matériel, on gagne, mais on n'a peut-être pas fait le meilleur choix. Clouons, monsieur Cavalier, on ne peut pas roquer, mais on peut juste mettre le petit au centre, puisque c'est la finale. Oh, peut-on aller ici? Cherchons des tactiques de clouage gagnantes. Je ne pense pas qu'il y en ait ici. Fais juste avancer le roi. Relie-les. Tour. Amène ce cavalier sur une meilleure case parce que les cavaliers sur le bord sont un peu faibles. Je veux y aller, mais c'est si protégé que tu n'y arriveras jamais. Oui, il est un peu bizarre. Je peux échanger, mais je ne veux pas donner mon extracteur comme ça et lui donner la paire de fous. Je suppose qu'on va finir par le donner. Quoi non, on va refuser l'échange. Je ne sais pas si c'était la meilleure façon. Ne laissons pas tomber ce bonbon, ce serait triste. Et ne prenez jamais un bonbon comme ça, parce que 2 pièces sur la même ligne. Il peut mettre la tour ici et en gagner une, donc c'est un peu un problème. Oui, ce gars est vraiment bon. Je ne vais pas mentir. Plus je joue cette position, plus je regrette de l'avoir obtenue. Je pense maintenant que Castle m'aurait facilité la vie. Il nous a attaqués. On pourrait aller là-bas ou ailleurs. Si j'y vais, il peut continuer à nous harceler. Attends, ça piège le cavalier. Oh, c'est un problème. On est un peu piégé. Au revoir, on doit y aller. Et s'il connaît le chemin, comme le pion ici, ce poney est condamné. D'accord, nous sommes mauvais. D'accord, il ne l'a pas vu. Donc, on peut vraiment s'enfuir avec le poney, et il est de retour à la maison. Mais je pense qu'en poussant le pion, il était un peu dans le pétrin, je ne vais pas mentir. Il était un peu dans le pétrin? On peut vraiment prendre ça maintenant, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un peu l'impression que c'était inutile. Où va-t-il? Oui, je ne comprends pas. Il attaque ça, mais c'est protégé. Oui, je ne comprends pas ce que le gars préparait. Peut-être qu'il veut mettre la tour ici pour l'attaquer. Mais je suis plutôt content de prendre le bonbon et il ne peut pas m'embêter car le presse-agrumes le protège. Ouais.
J'ai un peu envie d'aller CBA et juste, tu sais, commencer à pousser nos pions passés. C'est simplement protégé. Pas de crainte. Pousse. Pas une fois, deux fois. Et roule simplement. Qu'est-ce qu'on attend? Il peut aller là-bas, il peut aller ici, il peut revenir en arrière. Patate, tomate, ça ne change rien, on va juste avancer des pions. S'il essaye de pousser, on peut même donner un échec. Il veut d'une manière ou d'une autre aller là-bas et enlever le défenseur, mais c'est comme... Comment? Ouais, il l'a poussé. Nous allons d'abord donner un échec, car son idée était de pousser pour piéger notre joueur et gagner. Et maintenant il peut prendre, on peut reprendre. Est-ce qu'on en a peur? D'accord, il a des idées pour prendre ici d'une manière ou d'une autre, lui ou donner un échec et gagner la pièce. Je pourrais dire non en mode off it, mais je ne sais pas. Ou je peux simplement sauter avec le cavalier, tu sais. Qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, on a la fourchette la plus culottée. Fourchette-les tous. D'accord, on peut reprendre le bonbon. Mais qu'est-ce qui est mieux qu'un bonbon? C'est un cookie aux pépites de chocolat. Le tout-puissant cookie aux pépites de chocolat, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et maintenant, on peut le reprendre. Ouais, ce contrôle n'est jamais un problème parce que notre extracteur a la protection. C'est pour ça. Utilise toujours une protection. Frérot, vérifié. On peut aller ici. On peut aller ici. On peut aller où on veut. J'aime bien ça. Je ne crois pas que ça change. On a une mise à jour Windows. Frérot veut prendre et doubler le pion. Est-ce qu'on s'en soucie? Le fou ici va être incroyable. Donc, est-ce qu'on va là pour essayer d'aller là et se cacher? Je ne pense pas que ça fasse une différence, mais on va juste aller ici pour qu'il n'arrête pas de me mettre en échec et de m'embêter. Ça ne change rien. Il veut juste faire entrer le cavalier maître de l'action. Je peux même sacrifier maintenant. Alors, lequel choisir? Quel pion pousser? Un peu comme ça. Parce que si je pousse celui-là, d'une certaine manière, ça devient un peu faible. Probablement que tout est gagnant. Mieux vaut prévenir que guérir. Ok, frérot, prépare la découverte. Est-ce qu'on s'en soucie? Non. Mets la tour sur la colonne D. Je veux dire, il pourrait prendre et on pourrait quand même gagner, mais pourquoi lui donner ce plaisir? Enlève-lui simplement son bonheur, rends-le triste. Il devient agaçant, il nous attaque. Encore une fois, je peux le laisser prendre, mais ne lui donne même pas la moindre parcelle de joie. On sauve ça. D'accord, il a mis le presse-agrumes au centre. Il veut le bonbon. Je peux le sauver, mais je commence à en avoir un peu. Oh, j'aime bien ça. C'est ce qu'on appelle la défense au rayon X. On défend notre pion à travers le territoire ennemi. C'est sympa et astucieux. Je sens qu'on risque de faire une erreur. Vérifier pour défendre ou attaquer avec les rayons X. Je ne connais pas le terme pour bloquer. Peut-être. C'est une idée intéressante. Très, très intéressant. Alors, que faire? C'est la question. Je peux simplement pousser et laisser le pion vivre. Ce qui est plutôt bien. Mais pousse simplement le pion. Arrête avec le désordre. Pousse-le juste pour gagner. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Il prend le bonbon. Il l'a pris. On pousse encore, mais il ne l'a pas eu. Pousse-le. Il nous en faut deux. Un seul ne suffit pas. Donc celui-ci. Il a pris le bonbon. Peu importe. Il peut y retourner et en reprendre ou prendre des biscuits. Rook devient gros, attrape le diabète et soit triste. Donc on veut pousser et continuer à pousser. Ça semble plutôt solide. D'accord, idée intéressante. Il prépare la découverte. Il ne faut pas se précipiter pour attraper le bonbon. Se déplacer, prendre ou pousser rend la situation intéressante. Maintenant, je suis un peu tenté de simplement le reprendre et de laisser la tour mourir. Parce que je crois que ces 3 pions passés vont nous mener à la gloire. Mais c'est intéressant. Aussi, ce fou commence un peu à me perturber l'esprit. Alors, on va prendre le bonbon. Donnons-lui les biscuits dans le coin.
Et disons que ces 3 ours en peluche vont construire la cabane dans l'arbre et vivront heureux pour toujours. Donc, nous prenons ceux-là. Il envisage de ne pas les prendre, ce qui est intéressant. D'accord, on peut sacrifier. Frère, c'est un peu trop. Oui, il peut prendre ça. Nous avons l'autoprotection, là. Alors, quel est le plan? Pousse-le. À un pas du rêve. Il l'a pris. Nous l'avons repris. On attrape la reine Dodu. On attrape la reine Dodu. Tout le monde veut la reine Dodu. Je n'arrive toujours pas à croire qu'un 1400 ait sorti la reine Dodu au premier coup. La meilleure option était de capturer le cavalier et de sauver le pion. Le problème, c'est que tu te trompes en poussant le pion et en essayant de chasser la reine. C'est comme ça que tu perds les biscuits et que tu pleures. Donc, ne pousse jamais ce pion. La majorité des gens poussent ce pion, vont là-bas. Ils vont là-bas, sortent la grosse dame ou font quelque chose, mais ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai vu. Comme tu sautes avec le cavalier, tu lui donnes le bonbon gratuit, ne bloque pas avec la dame parce qu'après il a juste un pion de plus. Bloque avec le presseur et tu as une sorte d'avantage de développement. Le meilleur coup ici est dame F4 que personne ne joue. Le gars a sorti le dé et là je ne savais plus quoi faire. Le roc est l'un des 3 meilleurs choix. Sauter le cavalier était une option, des 5 une autre. J'allais jouer des 6, mais il suffit d'avancer. Intéressant. On a sauté avec le cavalier, il a mis la dame ici, ce qui paraît tellement naturel, comme si tu étais attaqué, je recule, j'attaque ici, et le meilleur choix est d'aller en D5. Stockfish adore vraiment la case D, je crois. Il a sauté avec le cavalier et attaqué le pion. La meilleure option était de placer le cavalier ici. C'est fou. Je croyais qu'il placerait le roi ici. Quel est le plan? Il suffit de sortir la case D, mec, et de la mettre sous son nez. C'est ce que veut Stockfish, pas moi. Il a sauté avec le poney. Si le bonbon avait été pris, on n'aurait pas eu peur car on pouvait mettre la tour ici. La dame part en pleurant. On prend, échec, biscuit, on grossit. Donc ce n'est jamais comme ça, c'est comme un bonbon empoisonné, tu le manges et tu as mal au ventre. Donc, il va ici pour le défendre. Encore une fois, Stockfish n'est pas vraiment fan de prendre, c'est assez surprenant. Stockfish conseille simplement de le prendre progressivement. Ouais, on l'a pris. Il a déplacé le roi quelque part. Oh, Stockfish est lent, hein? C'est fou. Oh, Stockfish est vraiment louche. Frère, Stockfish est un génie. Le poisson dit « ne reprends pas », c'est fou. Stockfish dit « mets un échec ici, prends juste le cavalier et tu le sauves ». Oh, c'est fou. Genre, tu bloques quelque part et la partie continue. Oh, frère, le Stockfish. Pour une raison quelconque, je pensais juste qu'il allait le prendre. Et maintenant, on gagne simplement. On l'obtient. Et là, je n'étais pas si sûr de ça. Ouais, on aurait dû faire confiance. Le roc est le meilleur coup. Oui, il prend le cavalier, mais le roi est coincé. Juisser est coincé. Il n'a aucun développement. On peut jouer C, D. Il suffit de mettre le dé sous son nez et d'avancer. Oui, on a mal choisi pour sauver. À quel point est-ce grave? Je pense que c'est une question ouverte. Oui, c'est un point d'interrogation. Il prend, il échange la dame et ça simplifie un peu sa vie. On est parti à la chasse aux bonbons et apparemment, on a perdu une grande partie de notre avantage. Et maintenant, est-ce qu'on a été mauvais ici? On a sorti la dame un peu trop tard. Et puis on a essayé de la coincer en 1 minute, ce qui était la fin. Et puis le roi ici était apparemment aussi point d'interrogation. Lui, il veut juste pousser ses pions. Et alors, Stockfish veut vraiment prendre le cavalier. Nous, non. Et maintenant, c'est apparemment égal, ce qui est un peu fou. Et après, c'est piégé, non? Il devait avancer le pion ici, bloquer les sorties, et le cavalier est perdu. Ce n'est pas si facile à gagner. Attends, quoi? Oh, il vient juste de le déplacer. Mais disons qu'on fait ça. Le cavalier est foutu. Oui, on peut le garder, mais je ne sais pas combien de temps. Il est foutu, mon pote. Il est foutu. Il est en train de tomber. Mais il l'a raté. Rook ici a vraiment manqué le coche pendant qu'on s'enfuyait avec le cavalier. Maintenant, il nous donne des bonbons, on grossit et on se détend.